Bonjour les balances, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de février, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies principales et le message qui vous accompagne pour ce mois de février avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti pour vous les balances, ascendant balance et balance en signe lunaire. Je tiens à m'excuser par avance si je tousse ou si j'ai du mal un petit peu à parler, mais ça fait plus de 12 jours maintenant que j'ai cette grippe qui s'agrippe, comme je dis, et c'est compliqué. Donc voilà, excusez-moi par avance. Allez, on y va, on coupe et ce sera celle-ci. Et on regarde pour vous. Oh, l'ouverture, vous avez eu la même carte que les Sagittaires que j'ai fait juste avant vous. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors là, oui, hein, l'ouverture représente aussi, bien sûr, les opportunités qui vont arriver pour ce mois de février. Alors, opportunités dans tous les domaines, bien sûr. Ça peut être, si vous êtes en recherche d'emploi, une opportunité de trouver un travail, une opportunité pour une nouvelle relation, une opportunité peut-être pour ancrer votre couple si vous êtes en couple, une opportunité pour un nouveau logement, peu importe, voilà, mais ça nous parle d'opportunités. On vous dit aussi de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement, c'est-à-dire, d'être dans l'amour et ne pas juger les autres, parce que ce que vous dégagez, c'est ce que vous recevez. De toute façon, plus vous êtes dans l'amour, vous recevrez de l'amour, hein, dans tous les sens du terme, bien sûr, d'accord? Et puis, on vous dit aussi que l'amour transforme tout. Donc, écoutez aussi votre cœur, si vous vous posez des questions, etc. Écoutez votre cœur, ce qui vous dit, ok? Une très belle carte avec de très belles énergies en tout cas. Allez, on y va. Comme d'habitude, je vais faire deux guidances générales qui peut donc nous parler de tous les domaines. Première guidance, on va faire un tableau de 6 cartes avec le tarot. On regardera également le dos de deck. On fera ensuite une deuxième guidance, toujours d'ordre général, cette fois-ci avec le Lenormand Lavender. Et on terminera, pas tout à fait puisqu'il y aura les messages de fin, mais on fera en tout cas une troisième guidance. Là, ce sera que dans le domaine sentimental. Ok? Allez, c'est parti avec le tarot. On va voir un petit peu les messages pour vous les balances, ascendant balance, balance en signe lunaire pour ce mois de février. Quels sont les messages avec le tarot? Hop, allez, on coupe. Et on y va. Les 6 cartes pour nos amis balance. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos. Qu'est-ce qu'on nous raconte avec le dos de deck? C'est l'impératrice. Non, c'est l'empereur, pardon. Alors, on a l'empereur. Ça, c'est une très belle carte puisque c'est un arcane majeur, hein. Donc, l'empereur, qu'est-ce qu'il vous dit? Ce sont des énergies qui vont vous pousser de l'avant. C'est ça l'empereur. C'est la confiance en soi, c'est le contrôle sur sa vie. C'est reprendre vraiment les rênes de sa vie et se lancer aussi dans quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment la force, la confiance, la détermination, hein, les énergies de l'empereur. Donc on vous dit que pour ce mois de février, apparemment oui, vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez reprendre du poil de la bête, reprendre confiance en vous, reprendre le pouvoir sur votre vie et peut-être commencer quelque chose de nouveau aussi, tout domaine confondu, d'accord? Il y a vraiment cette force, cette puissance qui ressort avec les énergies de l'empereur. Allez, on regarde le reste. Arcane majeur de la justice. Le roi, le 9 de bâton, le 8 et le 8 aussi de coupe. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors, on a le 7 d'épée. On a le 9 de bâton. On a le 8 de coupe, on a le 8 de pentacle, on a le roi de coupe et on a la justice, ok? Arcane majeur de la justice. Alors, on va commencer donc par le commencement avec cette 7 d'épée. Il y a des énergies donc avec
pardon, cette 7 d'épée où on vous dit de... En tout cas, le message, moi, que j'entends là, dans votre tirage, on vous dit de vous défaire, de vous délester, soit par rapport à une situation, soit par rapport à des personnes de votre entourage qui ne sont pas bonnes pour vous. Soit c'est une situation qui n'est pas bonne pour vous, soit c'est des personnes et vous le savez parfaitement. Et on vous dit justement pour ce mois de février, si tu veux avancer, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, il va falloir que tu fasses des choix et il va falloir que tu te défasses de ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. C'est ce que j'entends en tout cas avec cette 7 d'épée pour ce mois de février pour vous. On voit que c'est difficile quand même pour vous de vous éloigner soit de cette situation, soit de cette personne ou de ces personnes. Mais avec cette 9 de bâton, on vous dit tu y es presque, tu as déjà fait du travail là-dessus et tu y es presque. Il faut vraiment que tu continues ton travail pour te défaire et t'éloigner de ces situations ou de ces personnes qui ne sont pas bonnes pour toi. D'accord? C'est ce qu'on vous dit avec cette 9. Il reste pas beaucoup, ne baissez pas les bras, vous allez y arriver. Et en plus, avec cette 8 de coupe, on voit vraiment que vous allez tourner le dos à tout ça, à cette situation ou à ces personnes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être qui vous voulez être, de reprendre le contrôle sur votre vie. Donc là, oui, vous allez tourner le dos à toute cette situation-là pour reprendre le contrôle de votre vie et enfin faire ce que vous voulez faire de votre vie. On le voit aussi avec cette 8 de Pentacle. La 8 de Pentacle, c'est la détermination, le courage. On se remet, on prend un nouveau chemin, un chemin qui nous ressemble et on est déterminé à y arriver et on va y arriver. Il y a aussi un travail sur vous. On vous demande de faire ce travail sur vous pour pouvoir vraiment vous délester de tout ça. Et ensuite, on a aussi ce roi de coupe. Le roi de coupe, il vous dit quoi? Écoute ton cœur, tu le sais ce qui est bon pour toi ou pas. Donc du moment où tu sais ce qui est bon ou pas pour toi, tu le sais que cette situation ou ces personnes ne sont pas bonnes pour toi et il faut t'en éloigner. Ok? C'est ça. Et le roi de coupe, c'est j'écoute enfin mon cœur, je sais ce qui est bon pour moi et ce qu'il faut que je lâche pour pouvoir reprendre le contrôle de ma vie et avancer. Surtout qu'avec la carte de justice là, qui arrive en dernier, un arcane majeur très fort, puisqu'on on vous dit là que vous allez enfin retrouver votre équilibre. Vous allez être sûr de vous. Vous allez retrouver votre équilibre, votre envie d'aller de l'avant, d'accord? Parce que là, vous n'êtes plus du tout ancré par rapport à une situation ou à des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. On voit que vous avez perdu votre confiance, votre équilibre, votre harmonie dans votre vie. Ça va pas. Il se peut que vous soyez fatigué, malade, etc. par rapport à cette situation, par rapport à ces personnes. Et vous en êtes conscient, consciente. Et c'est pour ça que vous allez tout faire. Vous y êtes presque. Vous avez déjà compris. Et c'est ce qu'on vous dit avec la 9 de bâton. Il vous manque pas grand-chose pour pouvoir vraiment tourner le dos à tout ça et retrouver cet équilibre et cette harmonie enfin. Donc ce qu'il faut retenir pour ce mois de février, ami Balance, c'est vraiment, en plus vous avez la balance là, dans la carte de la justice. Ce qu'il faut retenir, c'est oui, continuez votre travail pour vous défaire de cette situation ou de ces personnes qui ne vous conviennent plus. Reprenez le contrôle de votre vie. Lancez-vous dans quelque chose de nouveau qui vous tient énormément à cœur. Vous avez tout ce qu'il faut, le courage et la détermination pour y arriver, pour ensuite retrouver cet équilibre dans votre vie. Voilà. C'est pas compliqué, si un petit peu quand même. On voit que vous avez du mal à vous détacher de cette situation qui ne vous convient plus ou de cette personne qui ne vous convient plus, mais vous avez la force nécessaire pour y arriver. C'est ce que vous allez faire. Vous allez tourner le dos à tout ça et vous allez reprendre votre vie en main. C'est ça aussi, entre l'empereur et la 8 de Pentacle, on sent que vous êtes déterminé, que vous reprenez votre vie en main pour retrouver ce bel équilibre. Voilà. Voilà pour la première guidance. Elle vous bouscule un petit peu, elle vous chamboule un petit peu, elle vous dit d'y aller, de vous libérer, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Oui, des fois c'est pas facile, mais il faut savoir le faire pour reprendre sa vie en main et le contrôle de sa vie, tout simplement. Allez, on y va pour la deuxième guidance générale. Cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, on va prendre le Lenormand Lavender. On va faire pareil, un petit tableau à 6 cartes. Et on regardera également le dos de deck. C'est parti. Allez, pour vous les balances, ascendant balance, balance en signe lunaire.
avec l'oracle de Normand. Quels sont les messages? Hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elle a voulu venir. Allez, le dos de deck. On nous parle du cavalier en dos de deck. Alors, le cavalier, ça peut être un nouveau départ. D'ailleurs, on l'a vu, hein, c'est avec vous qu'on l'a vu? Non, c'est avec... je me mélange les... Mais oui, le nouveau départ avec l'empereur aussi, bien sûr. Mais là, on peut vous parler d'un nouveau départ. On peut nous parler aussi d'une nouvelle personne qui arrive à vous, hein, pour le côté sentimental peut-être. On peut vous parler aussi d'une nouvelle qui va arriver à vous, d'un courrier important qui va arriver à vous. On va voir un petit peu de quoi on veut nous parler. Oh, le beau soleil que voilà. Il y a une belle transformation aussi. Ah oui. Ah, ça c'est cool. Alors, on commence pas cool puisqu'on a le fouet, on a les nuages, mais derrière on a aussi le cercueil, le serpent, les étoiles et le soleil. C'est un beau tirage là aussi. Donc oui, comme je vous l'ai dit, on commence pas fort. Pourquoi? Parce qu'on a le fouet, on a les nuages qui nous parlent un petit peu de stress, d'angoisse, de soucis un petit peu qui vous inquiètent, qui vous agacent, vous voyez. Mais là, on vous dit que c'est terminé. Cette période-là va prendre fin puisqu'on a le cercueil à côté. Et le cercueil nous parle de quoi? Ben oui, de la fin, de ces énergies stressantes, angoissantes, de ces soucis-là qui vous prennent un petit peu le chou. En plus de ça, on me parle aussi de changement avec le cercueil. Donc, on sort d'une période compliquée pour aller vers une période plus lumineuse. Le serpent également nous parle d'une belle transformation, d'un gros changement qui arrive dans votre vie. Transmutation, transformation, tout ce que vous voulez. Avec les étoiles, on me parle de succès, on me parle de protection divine. L'univers, les anges, les guides sont auprès de vous pour vous mettre de belles opportunités sur votre chemin. Et bien sûr, avec ce soleil qui nous parle de bonheur, de succès, d'accomplissement, de victoire, de joie. C'est une carte hyper positive, ok? Donc, si vous attendiez par exemple un courrier très important qui traîne depuis un moment, vous ne recevez rien depuis un moment, vous êtes dans cette attente qui vous angoisse, on vous dit que ça y est, ce courrier important, cette nouvelle va arriver pour vous. Et vous allez pouvoir, grâce à ce courrier, à cette nouvelle, transformer votre vie. Ça va être vraiment top, vraiment. Je vais vous donner des exemples quand même pour vous éclairer un petit peu. Par exemple, vous avez fait des demandes d'emploi, vous avez postulé à des offres d'emploi parce que vous êtes en recherche de boulot. Et ça fait un moment et pas de réponse. Et paf, il y a une belle réponse qui arrive. Ça y est, il y a un nouveau départ, belle transformation, un nouveau job. On vous dit que ce sera OK pour ce nouveau job. Réponse positive, un job que vous allez aimer faire, etc. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ces belles énergies-là. On peut vous parler aussi de quelqu'un qui débarque dans votre vie, par exemple pour les célibataires. Si c'est le célibat qui vous fout dans des énergies comme ça, un peu de stress, d'angoisse, marre de la solitude, vous n'êtes pas bien, on vous dit que ça y est, il y a un nouveau départ, cette solitude prend fin, belle transformation, beau changement dans votre vie avec cette nouvelle personne qui débarque. Et on vous dit que c'est une relation protégée, ça peut être les guides, l'univers qui vous met cette personne sur votre chemin. En plus, avec le soleil, ben oui, on vous parle de bonheur, de joie avec cette nouvelle personne. Ça peut être, vous voyez, un petit peu tout. Une réponse à peut-être un examen que vous avez passé, un concours que vous avez passé, une demande que vous avez fait de prêt ou d'aide ou une demande de logement, vous voyez. Il y a en tout cas quelque chose qui arrive, une nouvelle, un courrier qui arrive très positif qui va vous permettre de changer, de transformer votre vie et pour aller vers ce succès et ce bonheur et cette joie. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Waouh, ben c'est cool tout ça, dites donc. Voyez, on avait cette carte d'ouverture, d'opportunité, elle se ressent, que ce soit dans le professionnel, dans l'immobilier, dans le sentimental, dans le professionnel, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà. En tout cas, beaucoup d'opportunités qui arrivent pour vous. C'est génial.
Eh ben, même si on a parlé un petit peu de sentimental, hein, avec une belle opportunité pour une nouvelle rencontre, on va quand même bien sûr faire le tirage sentimental puisque c'est prévu ainsi. On va prendre une carte des anges de l'amour et on prendra 6 cartes du romantique le normand. Allez, c'est parti. Les anges de l'amour pour nos amis Balance. On coupe, ce sera celle-ci, on la regardera tout à l'heure. Hop là. Et on va prendre donc 6 cartes pour la lecture sentimentale pour nos amis Balance. Allez, c'est parti. 6 cartes pour vous. Allez, on y va. 1, 2. Oh, le cercueil qui est revenu. 3, 4. 5 et 6. Waouh! Eh bien oui, hein, à ce que je vois, on a encore le cercueil, on a encore le soleil, on voit qu'il y a eu des blocages, mais que tout ça se débloque, et ça c'est cool, vraiment. On a la faux, on a le cercueil, on va mettre comme ça, le mont, le cercueil. On a le bateau, l'ours et encore ce magnifique soleil pour vous les balances. C'est cool. Alors oui, d'abord on va commencer avec cette faux. On voit qu'il y a une rupture quand même qui vous a mis un petit peu à plat, hein, qui vous a laissé un goût amer. Hein. On peut nous parler de ça vraiment. Et c'est par rapport justement à cette rupture sentimentale ça a créé un petit peu des blocages dans votre vie. Hein. Mais là, ça y est, avec le cercueil, encore une fois, on dit qu'on en a fini avec ces énergies-là. Hein. Ça peut être les peurs, les traumatismes, vous savez, quand on vit une rupture, c'est jamais agréable. Et ça peut nous laisser, bien sûr, des cicatrices, des blessures, des peurs, des traumas. Et on voit que justement, avec le cercueil, on vous dit que c'est terminé tout ça. Vous tournez la page, on nous parle tout simplement de guérison. Et effectivement, il y a un nouveau départ avec ce bateau, on nous parle tout simplement d'un nouveau départ côté sentimental, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On peut nous parler aussi bien sûr de libération, on se libère de tout ça et on va vers un nouveau départ sentimental. Surtout qu'avec l'ours et avec encore ce soleil qui est revenu, l'ours nous parle d'une relation durable, une relation où vous allez pouvoir avoir confiance en votre nouveau partenaire ou nouvelle partenaire. C'est marrant parce que je suis en train de réfléchir, ça me fait penser aussi au tirage des Sagittaires. Donc si vous êtes Balance ascendant Sagittaire ou Sagittaire ascendant Balance, waouh, c'est le même tirage à peu près puisqu'on a eu l'ours aussi. Enfin bref, donc oui, une relation avec une personne qui a la tête sur les épaules, une personne même qui a des responsabilités, c'est une personne de confiance, vraiment. Et en plus de ça, avec l'ours, on vous dit que ça peut être une relation durable sur du long terme. Hein. Et bien sûr, on finit avec le magnifique soleil qui vous parle de joie, de bonheur, d'épanouissement, etc., etc. C'est juste top pour un tirage sentimental. Vraiment. Retenez bien quand même que vous êtes dans ce protocole de guérison. On se débarrasse de tous les traumas, de toutes les blessures. Ça y est, on tourne la page. On laisse derrière tous ces moments sombres pour aller vers quelque chose de très lumineux. D'accord les balances? Allez, que nous disent les anges de l'amour? Oula, mariage, cette situation comporte un mariage. Bah écoutez, pour les couples, on peut nous parler effectivement que peut-être pour ce mois de février, pourquoi pas une déclaration ou une demande en mariage pour le 14 février, hein, vous savez, c'est la Saint-Valentin. Donc pourquoi pas, cette situation comporte un mariage pour les couples. Ça peut être se paxer, se fiancer, vivre aussi avec la personne qu'on aime. Et ça peut nous parler aussi quand même pour les célibataires d'une nouvelle union, pas spécialement de mariage, mais d'une nouvelle union. Eh bien, dites donc, que de belles choses pour vous les balances pour ce mois de février, le mois de l'amour. Eh bien, écoutez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois de février, j'ai pris le petit oracle des guidances étoilées et le petit oracle des portes... le petit oracle de l'intuition. C'est ça, les portes de l'intuition. Ça, c'est le petit oracle de l'intuition. Hop, le message, pardon, pour vous, ce sera celui-ci. Et d'ailleurs, ça a le même dessin. Il y a cette fontaine sur les deux. Allez, on regarde.
Les guidances étoilées, quel est le message pour vous? C'est la force, que la force soit avec toi, jeune Padawan. Tu es bien plus fort, forte que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais relève-toi. Voyez, ça, franchement, c'est en toute synchronicité avec le tirage qu'on a fait avec le tarot. Hein, reprendre son destin en main, reprendre le pouvoir sur sa vie. Hein, on l'a vu avec notre ami l'empereur. Et ben, c'est exactement ça. C'est la force, c'est le courage, la détermination. On reprend le pouvoir sur sa vie. Belle synchronicité là. Et ensuite, le petit oracle de l'intuition, c'est la libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes... Voilà. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressentir devient une force et elle se met à ton service. Ça, c'est beau aussi. Ben écoutez, c'est avec ces beaux conseils et ces beaux messages que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous les balances. À très bientôt. Au revoir.